vois pas tous ceux qui m'ont dit qui viendraient, mais bon, ils vont peut-être nous rejoindre après un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, ça va être un truc un petit peu différent des autres fois. En plus, j'ai un petit peu les poètes. C'est vrai que quand ça fait un petit moment que je suis pas revenue faire un live, donc c'est un petit peu impressionnant à chaque fois. Donc, comme d'hab, j'avais encore eu le message que je devais vous lancer ce challenge. Ça fait déjà une bonne dizaine de jours, voire plus. Et puis je voyais, il n'y avait rien qui venait, je voyais pas trop comment le présenter. Et puis c'est venu hier au cours de yoga. On travaillait sur l'énergie de l'été, l'énergie du cœur. Et puis évidemment, on a abordé toutes les énergies, tout ce qu'entraînait en fait les énergies du moment, avec l'équinoxe, avec la nouvelle lune, avec l'éclipse solaire. Donc ça fait beaucoup d'événements au niveau des astres hein, et au niveau du ciel. Donc évidemment, il y a de fortes influences. Donc on va commencer par ça. Ensuite, on fera un petit alignement terre-ciel avant de faire la méditation. Et ensuite, je vais vous présenter donc voilà ce qui m'a été de Edouard, bonjour. Ce qui m'a été un petit peu demandé de voilà éventuellement de vous soumettre. En fait, c'est moi qui ai eu l'idée de le faire sous forme de challenge. C'est pour travailler en fait les uns les autres. Alors chacun pour soi, mais tous ensemble en fait pour travailler vraiment sur une unité de groupe et puis éventuellement pour diffuser aussi une énergie plus d'amour en fait. J'expliquerai ça à la fin, mais c'est vraiment par rapport aux énergies actuelles, par rapport à ce qui se passe notamment en France. Euh, voilà, les échos que j'ai, c'est que ça évolue pas forcément vers de l'accalmie pour beaucoup de personnes. Il y a encore beaucoup de peur. Et donc voilà, on va en parler et puis je vais vous faire une petite proposition pour vous en tout cas déjà passer au travers de tout ça pour pouvoir aller vraiment vers un autre monde et une évolution aussi dans votre vie et puis peut-être aussi voilà, le transmettre à d'autres. Donc, en ce qui concerne les énergies du moment, donc hier, il y en a qui sont arrivés au yoga pas très en forme, il y en a qui sont même pas venus du tout. Et en fait, il s'avère donc qu'il y a quand même pas mal d'événements astronomiques. Alors bon, je vous rappelle, hein, je suis pas du tout une astrologue ni quoi que ce soit, mais quand même ça m'intéresse et je me base beaucoup de... Quand je reçois un échange, je vais chercher. Donc, on va avoir samedi une éclipse, on va avoir le solstice d'été, le 20, qui va être suivi de la nouvelle lune, le 21, éclipse solaire. Donc, la nouvelle lune, la symbolique, c'est le nouveau départ, la renaissance, c'est le moment de poser des objectifs, hein, puisqu'il y a une énergie qui porte et qui soutient tous nos rêves, nos désirs de réalisation. Donc en fait, c'est une énergie qui nous connecte à la créativité. Sauf que cette nouvelle lune, elle va être très en lien avec le cancer. Et le cancer, c'est l'eau. Donc, elle va être vraiment dans ce monde, cette lune, puisque le cancer avec l'eau nous ramène aussi à la lune qui est reliée à l'eau, aux émotions. Donc déjà, ça cadre, on sait qu'on va être en plein dans les émotions au niveau de la nouvelle lune. Elle va être couplée avec une éclipse solaire. Alors là, je vais le mettre en lien avec le solstice d'été. Le solstice, c'est la symbolique, en fait, et puis c'est vraiment ça, c'est l'apogée du soleil. Hein, c'est quand le soleil est au zénith, c'est le jour le plus long, donc c'est vraiment la journée la plus ensoleillée ou lumineuse, en tout cas, de l'année. Et ce qui est assez particulier, c'est que donc, on va avoir cette journée-là où le soleil va être à son maximum, et le lendemain, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une éclipse solaire. Donc on va avoir comment j'expliquais ça, le maximum un jour et plus rien le lendemain. Ce qui fait que ça va nous faire un contraste énorme. Parce que autant on va être au maximum de la lumière, de la luminosité, de l'énergie du soleil, autant le lendemain on n'aura plus rien. Ça va nous faire vraiment, je pense, quand même presque un choc, on va dire, hein, de passer de tout à rien du tout. Accompagné en plus de cette nouvelle lune qui va nous mettre dans les émotions, je pense que ça va secouer un petit peu.
la Lune, donc elle est dans le Cancer, mais en plus, avec l'éclipse solaire, elle va être liée à l'axe nœud-nord. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas une spécialiste, mais l'axe nœud-nord, c'est ce qui nous donne le nord. C'est ce qui nous donne l'indication, qui nous indique la direction du futur, qui nous donne des conseils pour l'évolution, qui nous montre vers où on va. Donc, on va perdre la lumière avec l'éclipse solaire. Le soleil voilà, le soleil qui est la lumière, qui est notre guide. On va perdre l'axe nœud-nord, qui va nous faire perdre le nord, quelque part. Donc, avec cette lune, on va être baigné dans les émotions, et en plus, on va perdre tout ce qui pourrait être notre guide, tout ce qui nous permettrait un petit peu de nous donner du discernement et de nous permettre de savoir que quand même, de savoir vers quoi on va, vers où on va. Donc là, ça va être le flou total. J'ai entendu une astrologue qui disait tout va être baigné sous l'eau, quoi. Hein, l'eau des émotions, et puis l'éclipse, tout va être enseveli, on va dire, par l'eau. Donc attendez-vous vraiment à être vraiment intensément, puissamment secoué au niveau des émotions. Ça va être soit émotionnel ou spirituel aussi, hein, parce que du coup, comme tout d'un coup, il est possible qu'on ne sache plus trop où on va. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont témoigné qu'ils commençaient déjà à le sentir. Hein, on a une impression de flottement, de ne plus savoir ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on doit faire. Certains se sentent perdus, ont des idées noires parce que justement, ils se sentent déjà plus guidés. Voilà, on a déjà ces énergies qui sont en place et qui peuvent être très très perturbantes. Donc, toute cette période-là, ça va être quand même assez fort. Donc, ça va être, donc c'est les jours avant, ça va être quelques jours après, donc ça va durer un petit moment où on risque d'être un petit peu malmené au niveau des émotions, au niveau du spirituel. Pour moi, c'était important de vous faire une petite proposition pour ne pas vous laisser envahir par tout ça. Il faut savoir que c'est normal, hein, c'est pas dû à vous. Donc, il va être important de pouvoir se raccrocher à toutes les bonnes choses qu'on a pu avoir dans les 15 jours passés, puisqu'il y a eu la suite de la pleine lune qui nous ont quand même apporté des petites réalisations, des informations. Donc ça va être important de se raccrocher à ça et de ne pas se laisser envahir par toutes ces émotions qui risquent d'être un peu plombantes, qui risquent de nous tirer vers le bas. Bonjour Armel. Je suis un peu perturbée parce que les messages continuent à arriver. Je regarde du coin de l'œil. Donc, il y a aussi autre chose, c'est Mercure aussi qui va être dans cette pleine lune. Et Mercure, c'est relié au mental, c'est relié au discernement, c'est relié au soleil aussi. Et là, il va être rétrograde. Il va être en Cancer, donc dans les émotions lui aussi, donc baigné dans l'eau. Et en plus, il va être rétrograde. Donc ça va être encore un autre truc qui va rajouter. En fait, j'avais essayé de me faire une petite liste de tous les éléments. Et en fait, tout fait qu'on ne va plus avoir de repères et qu'on va baigner dans les émotions. Voilà. Donc maintenant, vous êtes prévenus. Sachez que c'est normal, que c'est pas grave, qu'il va se laisser embarquer, avoir des points de repère. Et donc du coup, moi, je vais vous proposer tout à l'heure là une petite méditation qui va permettre de nous aligner, quand même, de nous garder en lien avec notre partie divine et d'ouvrir le cœur. On n'aura que ça à faire en fait. Ne pas entrer en réaction, rester tranquille, observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et puis laisser couler. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça ne dépend pas de vous. Quelque part, entre guillemets, on subit. Donc il y a des gens qui vont être beaucoup touchés, d'autres un peu moins. Ça va dépendre de sur quoi ça va venir nous titiller. Ça va aussi dépendre du travail qu'on a pu faire dans les semaines passées. C'est vrai que ça, à la suite du confinement, pour certains, je sais que ça va être très dur et que c'est déjà très dur. Hein. J'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui m'ont décrit beaucoup de douleurs, des maux de tête, des idées vraiment négatives, beaucoup de flottements, hein, une impression de ne plus savoir où on va. Et en fait, j'en ai parlé au cours de yoga hier. Et c'est vrai qu'en sortant du confinement, tout le monde s'attendait à qu'on se mette à l'œuvre et qu'on crée plein de choses. Moi, j'ai été sollicitée pour des groupes, j'ai accepté, je trouvais ça chouette. Et puis en fait, il s'avère que je me suis retirée de tout parce que
j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de blabla, hein, sans être jugeante, hein, mais qu'en fait, il n'y avait pas d'idée concrète. Je me suis posé la question, puis j'ai regardé à l'intérieur de moi aussi. Et en fait, j'ai vu que moi, en tout cas, personnellement, j'étais pas prête. Qu'il me fallait encore revenir à de la tranquillité, à de la paix intérieure, parce que tout le travail n'était pas encore peut-être abouti. Et on le voit bien, en fait, avec ce qui se passe au niveau des astres. On nous redemande à nouveau d'aller à l'intérieur de nous, de chercher la paix, de nous aligner à ce qu'on est et de ne pas laisser l'extérieur venir trop nous bousculer et nous remettre en question. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre ça avec le plus de sérénité possible. Et puis ben voilà, se trouver des petits outils pour passer la vague. Parce que je dis la vague, mais c'est même un peu plus qu'une vague. J'ai vraiment l'impression que c'est comme une marée. Hein. Parce que bon, la vague, elle passe et puis voilà. Mais la marée, ça va beaucoup plus loin et ça dure un petit peu plus longtemps. Hein. Voilà, c'est un petit peu comme ça que moi je la verrais. Donc là, je vous propose, on va commencer peut-être par un alignement. Un alignement. Après, on fera la méditation que j'ai prévue. Je pense que c'est le mieux. Et ensuite, je vous expliquerai cette petite histoire de challenge là. Vous verrez, c'est pas compliqué, c'est pas du yoga. C'est pas du yoga, donc ne vous faites pas de soucis pour ceux qui n'ont pas envie trop de se bouger. Donc, je vous invite dans un premier temps à fermer les yeux et à fermer les yeux et porter attention à l'intérieur, à votre corps physique. Relâchez toutes les tensions. Du haut de la tête, du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds. Respirez tranquillement. Ressentez le calme. Restez paisible à l'intérieur de vous et suivez le cours de votre souffle. Inspirez profondément. Expirez. Continuez à relâcher encore plus profondément. Il n'y a rien à faire. Juste à accueillir ce qui est à l'intérieur. À apprécier. À savourer. À vous détendre. Continuez à approfondir ce sentiment de paix et de sérénité. Faites le choix conscient de la paix, de l'unité en vous, de l'unité entre toutes vos parties, de votre partie divine et de votre partie humaine. Acceptez tout ce qui est. Ne jugez rien, laissez juste tout être tel que c'est. Inspirez, expirez, continuez à respirer profondément et tranquillement. Et maintenant, posez l'intention d'expanser votre conscience tout autour de votre corps. Inspirez, expirez, vraiment prenez conscience de tout ce qui existe autour de vous. Tout autour de vous, près du corps. Et continuez à respirer pour ressentir vraiment les choses de plus en plus loin. Ressentir tout ce qui est dans la pièce autour de vous. Respirez et essayez de percevoir la vie qui existe tout autour de vous. Continuez à respirer, captez la douceur de la vie, la tendresse que la vie est prête à vous offrir. Et choisissez de vous laisser aller, de vous offrir à tout ce que la vie vous propose, vous met à disposition. Respirez. Ayez conscience d'être un être divin, humain. Et pour le ressentir, eh bien, il est nécessaire de ressentir votre verticalité, d'être ancré, ciel-terre. Et donc, pour ressentir cette verticalité, vous allez imaginer un immense tube de lumière blanche
qui part du centre de la Terre, qui s'élève en vous englobant et qui s'élance vers le ciel, jusqu'au soleil central. Vous vous trouvez au centre de cette colonne de lumière, une lumière blanche, douce, chaleureuse, qui vous pénètre en remontant par les chakras sous vos pieds et tout le long de votre corps. En remontant, elle diffuse sa lumière. Elle éclaire chacune de vos parties, chacune de vos cellules. De la tête aux pieds, vous êtes illuminé. Et vous allez prendre conscience que cette lumière blanche, pure, pleine d'amour, purifie l'ensemble de votre être. Elle purifie votre corps physique, en passant dans chacun de vos organes, dans chacune de vos cellules, mais aussi elle purifie votre corps mental, en venant dissoudre les pensées négatives, les croyances, les schémas, tout ce qui ne vous permet plus d'évoluer, tout ce qui ne vous est plus nécessaire. Et enfin, elle va continuer à s'épandre dans vos corps subtils, pour les purifier eux aussi, pour les libérer de tous les miasmes, de tout ce qui peut éventuellement polluer vos corps physiques. Continuez vraiment à respirer, à inspirer profondément. Prenez conscience de cette lumière qui circule à l'intérieur de l'ensemble de vos corps. Restez dans l'instant présent, là, maintenant. Inspirez, vous êtes là, maintenant. Il n'y a rien d'autre. Là, maintenant, vous êtes présent. Et vous baignez dans cette lumière. Vous baignez dans cet amour de cette terre, de votre mère qui vous porte, qui vous nourrit, qui vous soutient. L'énergie de la planète vient soutenir l'énergie de votre cœur, vient vous aider à développer l'amour à l'intérieur de vous. Inspirez, expirez, sentez sa présence, sentez sa puissance, sentez son soutien. Et maintenant, vous allez imaginer, visualiser que du soleil central descend une lumière dorée. Cette lumière dorée va venir vous remplir et se répandre à l'intérieur de vous en passant par votre chakra couronne. Elle va se diffuser à l'intérieur de votre corps et venir se mélanger à la lumière blanche de la Terre. Vous êtes en train de vivre un processus alchimique qui apporte la conscience divine à l'énergie d'amour de la Terre. Et sentez cette lumière se disperser, se répandre dans l'ensemble de votre corps, se diffuser dans vos corps énergétiques, faire rayonner votre cœur, l'illuminer de joie. Sentez que cette énergie du ciel, de la terre, va vous aider à faire rayonner votre être véritable. Révéler votre identité humain, divin. Inspirez la joie. Expirez la paix. Ressentez cela bien au-delà de vous. Laissez cette énergie se répandre tout autour de vous. Vibrez. Et laissez-vous aimer par la vie.
accueillez tout ce qui est en cours là en ce moment. Il n'y a rien à faire, il n'y a juste qu'à accepter d'être. Et laissez la vie agir au travers vous, sans aucune résistance. Vous allez maintenant sentir ces énergies s'intensifier. Inspirez, expirez. Continuez à respirer tranquillement. Et laissez ces énergies prendre de l'ampleur, prendre de la force. Elles vont vous permettre de faire augmenter votre taux vibratoire et augmenter la force d'amour qui est en vous. La lumière blanche, la lumière dorée vont évoluer vers une lumière cristalline. Visualisez cette lumière se transformer dans un blanc cristallin, pur, transparent comme l'eau. Cette pureté va agir sur l'ensemble des plans de votre être. Laissez-la couler dans toutes vos cellules, dans tous vos organes, dans votre tête, votre cerveau. Laissez-la illuminer l'ensemble de votre corps et continuez à se disperser dans vos corps subtils pour illuminer l'ensemble de votre être, le faire vibrer. Vibrez ce que vous êtes. Vous pouvez profiter de ce moment, de la qualité de cette lumière, pour demander de purifier tout ce qui aura besoin d'être purifié, de nettoyer les croyances, les mémoires, notamment les mémoires karmiques, tout ce qui peut être bloquant ou vous freiner dans votre évolution. Faites confiance à cette lumière, laissez-la agir. Si vous le souhaitez, la libération de vos blessures. Respirez tranquillement, laissez tout agir. Laissez cette lumière briller, vibrer, purifier l'ensemble de votre être. Inspirez, savourez ce moment. Observez votre cœur. Laissez la quantité d'amour augmenter, vibrer. Et vous allez peut-être pouvoir commencer à inspirer plus profondément pour revenir un peu en conscience dans votre corps. Continuez à respirer. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous commencerez à prendre conscience de tout ce qui vous entoure. La pièce dans laquelle vous vous trouvez. L'endroit où vous êtes assis. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Donc, voilà, on va être bien ancré, ciel-terre. Et donc, j'ai pensé à une méditation qui est toute simple,
que vous allez pouvoir refaire. Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de la faire très longtemps. Donc là, je ne sais pas combien de temps on va la faire. Je vais laisser en fonction de ce que je ressens. Cette méditation, elle va être toute simple. Je vais reculer un tout petit peu. En fait, donc vous allez vous installer, le dos bien droit, et mettre vos mains en posture de prière au niveau du centre du cœur, au niveau du chakra du cœur. Donc on va venir ouvrir le cœur en montant, donc on va chanter un mantra, enfin c'est juste un mot. On va inspirer, et sur l'inspire, vous allez monter les mains tout en haut. Donc, là, je ne suis pas assez éloignée encore. Donc, au-dessus de la tête. Et lorsque vous serez au-dessus de la tête, vous allez lâcher les mains et mettre vos doigts en Gyan Mudra. Donc, le Gyan Mudra, c'est pouce et index qui se rejoignent et les doigts qui sont tendus, les autres doigts sont tendus. Et donc, ensuite, lorsqu'on sera en haut, on descendra sur l'expire en chantant le son Har. Donc je ne vais pas mettre de musique. Il va être vraiment important de s'intérioriser. Donc c'est pour ça que la musique risque un petit peu de perturber le mental. Hein, on va plus s'accrocher à la musique qu'à ce qu'on est en train de faire. Donc ça va vraiment être très intérieur. Vous allez m'entendre chanter du coup. Alors j'ai un petit peu mal à la gorge aujourd'hui. J'espère que ça va quand même bien passer. Et donc chez vous, n'hésitez pas à chanter. Alors le Har, c'est H-A-R. Et donc on expulse le le H, et ce qui fait que la langue va rouler sur le palais. Donc le fait de venir taper le palais comme ça avec le bout de la langue, ça va venir stimuler des points au niveau du palais qui envoient des informations au niveau du cerveau, qui viennent stimuler les glandes endocrines. Donc il y a tout un processus chimique ensuite qui se met en place. Donc il est important de chanter, de prononcer le son Har. Donc ce mantra va nous permettre, enfin ce mantra, cette méditation va vraiment nous permettre une ouverture du cœur, mais pas seulement. Le fait de s'intérioriser, de monter les mains, c'est aussi un appel au divin. Alors vous l'appellerez comme vous voulez, hein, un appel à l'énergie céleste. Un appel je dirais aussi à l'esprit, parce qu'en ce moment, enfin j'en parlerai tout à l'heure dans l'explication du challenge, mais maintenant, avec tout ce qui se passe, avec l'évolution qu'on nous demande d'avoir, il est important de se connecter à l'esprit. Et donc du coup, lorsque vous allez inspirer comme ça, vous pouvez vraiment penser que vous faites un appel à l'esprit, à votre partie divine, hein, qui sait tout, qui est voilà, qui est totalement neutre par rapport à toutes les émotions humaines ici qu'on peut ressentir, donc qui est juste, qui est aligné et vraiment qui peut nous apporter une paix, une sérénité, beaucoup d'amour. Donc voilà, c'est important, je pense, de poser cette intention, et lorsqu'on va redescendre, Har, eh bien on va pouvoir ouvrir notre cœur justement à cette énergie que notre partie divine va pouvoir nous envoyer. Ou alors vous pouvez aussi vous adresser au Père, à la source. Hein. Après chacun fait en fonction de ce qu'il ressent. Mais c'est vraiment faire un appel et s'ouvrir. Donc en Gyan Mudra, on va s'ouvrir pour pouvoir s'emplir le cœur. Et je pense que d'avoir le cœur plein d'amour, plein d'énergie solaire, puisque là on s'adresse quand même au ciel aussi, donc on peut vraiment s'adresser au soleil, hein, puisque là il va être à son apogée, donc il a beaucoup de choses à nous offrir. Eh bien on peut faire le plein là avant le solstice, et puis voilà, laissez-le emplir votre cœur. On va tout d'abord s'harmoniser, hein, comme on a l'habitude de faire si vous êtes si vous avez participé à mes autres méditations. Donc le petit texte des 2 mantras qu'on va répéter chacun 3 fois était en présentation. Ong Namo Gurudev va nous permettre vraiment de nous aligner non seulement à notre partie divine, mais également à l'ensemble des pratiquants de Kundalini Yoga, l'ensemble des méditants et l'ensemble des gourous. Donc c'est important de le faire dans le sens où ça nous apporte aussi beaucoup de soutien, une aide, une présence
qui peut être vraiment bien aidante avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ensuite, on va chanter Ad Gurename, Jugat Gurename, Sad Gurename, Siri Gurudev Name. Et donc ce mantra nous permet de nous connecter cette fois à la sagesse qui existe à travers les temps, à la sagesse qui existe tout autour de nous, et aussi à la sagesse qui est à l'intérieur de nous, et puis aussi à la sagesse du cœur. Donc voilà. Donc on va commencer par l'harmonisation. Donc vous installez confortablement, le dos va être bien droit et vous allez venir joindre vos mains en posture de prière. Donc on appuie fermement sur les paumes et on va venir appuyer les pouces sur le centre du cœur. Fermez les yeux et inspirez profondément. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Ad Gurename, Jugat Gurename, Sad Gurename, Siri Gurudev Name. Ad Gurename, Jugat Gurename, Sad Gurename, Siri Gurudev Name. Ad Gurename, Jugat Gurename, Sad Gurename, Siri Gurudev. Gardez le souffle à l'intérieur de vous un instant. Expirez tranquillement par le nez et relâchez la posture. Alors, je suis en train de penser que j'ai pas de pendule. J'espère que... Voilà. Donc, je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez voir le mouvement en entier. Donc, je vous rappelle, on inspire. Donc, on inspire en silence. On se concentre pour se connecter. Et donc, lorsqu'on est en haut, on met les mains en Gyan Mudra. Et sur l'expire, on chante Har en laissant redescendre les bras jusqu'à qu'ils soient à l'horizontale avec le sol. Ensuite, à nouveau, on inspire et on repart. Donc, je vous laisse vous installer. Donc le dos est bien droit, le sommet de la tête est étiré vers le ciel. Il est vraiment important d'être vraiment en alignement, hein, puisqu'on s'est bien ancré terre-ciel. Donc l'énergie circule au niveau de la colonne vertébrale, donc il est important qu'elle soit bien droite, bien élancée vers le ciel. Je vais reculer encore un petit peu parce que je crois qu'on ne me voit pas en entier. Voilà, j'espère que ça va suffire. Donc, inspirez et c'est parti. Har. Har. Continuez. Vous pouvez aussi imaginer, visualiser que la lumière s'expanse lorsque vous ouvrez les bras. Har. 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 Har.
Sentez-vous devenir de plus en plus lumineux, de plus en plus empli d'amour. Har. 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 Imaginez-vous recevoir une pluie d'amour, une lumière de diamant. Har. 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 Ressentez également la douceur de cet amour divin qui vous enveloppe. Har. 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 Inspirez, gardez les yeux fermés, ramenez les mains au centre du cœur et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez les vibrations, les sensations, la lumière, la douceur, la paix. Observez ce qui se manifeste en vous. Observez comment circule l'énergie dans l'ensemble de votre corps. Observez votre cœur. Inspirez profondément. Et expirez. Laissez ces sensations s'épanouir à l'intérieur de vous, se répandre dans l'ensemble de vos corps. Et nous
Nous allons donc clôturer cette méditation, comme d'habitude, par 3 longs satnams. Casser tous les bienfaits de cette méditation à l'ensemble de tous les êtres sur la planète. Inspirez profondément. Expirez. Et je pense même qu'on peut étendre cette intention à tous les êtres au-delà, dans tous les mondes. Parce que nous sommes, il ne faut pas oublier, des êtres humains, divins. Et que, voilà, on est relié à tout ce qui est. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez pour chanter. Satnam. 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 Là, je vais me rapprocher. Donc cette petite méditation, je regarde quand même. Cette petite méditation, vous allez pouvoir la refaire autant de fois que vous voulez. Ça peut être que 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, jusqu'à ce que vous commenciez éventuellement à avoir quelques ressentis. Ça peut vous recharger hein, dans les moments qui sont un petit peu difficiles. Ça peut aussi, surtout, vous ramener beaucoup de paix. Je pense que c'est en fait ce qui nous est demandé beaucoup, c'est d'aller à l'intérieur de nous et de retrouver cette paix qui va nous permettre d'être dans l'être. Hein. C'est vraiment, indispensable en fait de retrouver cette paix intérieure pour pouvoir vibrer ce que l'on est vraiment. Hein. Ne plus se laisser chahuter, disperser par toutes nos blessures, par tout ce qui est karmique en fait. Parce qu'en fait, c'est ce qui est en train de se jouer. Alors, je vais essayer d'être claire. Donc, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je parle beaucoup de l'ère du Verseau. Donc, l'ère du Verseau, c'est une évolution spirituelle de l'ensemble de la planète. Et donc, cette évolution spirituelle, elle passe par des changements vibratoires. Un changement vibratoire sur la planète, mais également des changements vibratoires à l'intérieur de nous, puisque nous recevons sous forme de vibrations, d'informations lumière, des codes qui vont nous permettre d'évoluer. Donc en fait, l'humanité n'a cessé d'évoluer. Hein. On est parti de l'homme qui était dans le pur ego, avec des fonctionnements très mécaniques, qui était complètement dans l'inconscience, qui souffrait uniquement, qui souffrait juste de ses blessures, de ce qui se passait au fur et à mesure de sa vie. Hein, et qui pensait que sa vie était linéaire, qu'on naissait, qu'on vivait, et voilà, on mourait. Ensuite, l'évolution nous a fait prendre conscience que nous avions une âme. Cette âme, donc, c'est notre guide, c'est ce qui va nous permettre vraiment d'évoluer et de grandir tout au long de notre vie, hein, d'arriver à... Au revoir, Aurélie, s'en va. Donc, tu ne restes pas à écouter pour le challenge. Donc, voilà, cette évolution, en fait, nous permet vraiment de prendre conscience qu'il y a autre chose qui se joue dans cette vie et que donc on peut venir nettoyer des blessures et permettre à notre âme de grandir. Aujourd'hui, ça va un petit peu plus loin. Les codes d'énergie, les codes de lumière que nous recevons nous demandent aujourd'hui de nous élever encore plus haut. C'est-à-dire vraiment cette fois, comme je disais tout à l'heure, comme j'en parlais, c'est vraiment d'aller connecter l'esprit, donc d'aller au-delà de l'âme, d'aller connecter cette partie lumière, cette partie divine à laquelle on est relié aussi. Et parce qu'en fait, l'âme reste quand même très chargée de blessures, de croyances, puisqu'elle est très en lien avec le karmique, donc toutes nos différentes vies qui sont stockées à l'intérieur de la mémoire de l'âme. Et donc, elle reste marquée par toutes nos blessures, par tous nos accidents, par tous les événements de vie et les croyances
Voilà, donc on reste quand même sous cette influence-là et c'est complètement inconscient en plus, donc euh, c'est un petit peu limitant dans notre évolution. Donc en allant se connecter directement à l'esprit, nous allons recevoir vraiment une énergie de pur amour, une énergie cristalline qui est dénuée de toute croyance, de tout schéma, de toute blessure, et donc qui va venir vraiment nous permettre de nous aligner à ce que nous sommes réellement, sans plus passer par nos blessures, tout notre bagage karmique en fait. Donc en fait c'est un esprit vraiment de pur amour et de pure lumière qui nous est permis de connecter en allant, en demandant en tout cas, en cherchant à nous aligner beaucoup plus haut cette fois et de demander à être guidé par cette partie divine, par cette partie christique. Donc c'est un processus d'ascension et on nous demande de nous libérer de nos conditionnements. Donc c'est quelque chose que l'on subit. On ne peut pas aller contre cette mouvance, cette énergie qui est en train de se transformer. Et donc nous sommes tous les uns les autres pleins de résistance. Et c'est ce qui nous crée beaucoup de souffrances, que ce soit des souffrances physiques, des souffrances psychologiques, mentales, parce qu'en fait c'est le mental qui résiste, qui ne veut pas, parce qu'en fait on va vers l'inconnu. Donc il y a beaucoup de résistances et qui font que ces résistances-là créent de la souffrance. Donc l'être humain, lorsqu'il agit, enfin lorsqu'il pense, lorsqu'il parle, lorsqu'il agit, est soumis à deux types d'énergie. Soit l'énergie de l'amour, soit l'énergie de la peur. Et c'est là-dessus que j'avais envie de vous poser l'intention du challenge. J'avais envie de vous proposer, puisque moi c'est ce qu'on m'envoyait, j'ai limité un petit peu, après on pourra l'allonger, j'avais envie de vous proposer pendant 7 jours d'observer vos pensées, d'observer vos paroles, d'observer vos actions et de regarder si vous êtes dans l'amour ou dans la peur. Alors, l'amour et la peur, c'est l'énergie. Après, ensuite, ça va être découpé en différents types d'émotions. Donc vous n'allez pas forcément sentir amour ou peur, ça va pas être aussi tranché que ça. Donc je me suis préparé une petite liste justement pour vous donner des repères. Mais en fait, ce qui va être important, c'est vraiment d'aller retrouver votre verticalité en observant dans quoi vous êtes. Est-ce que vous êtes guidé par l'énergie de l'amour ou est-ce que vous êtes guidé par l'énergie de la peur? Vous allez être drôlement surpris. Et le travail que je vous demande, il est archi difficile parce qu'on est constamment en train d'émettre des pensées, alors parler peut-être un peu moins et encore, et constamment en train de faire des choses de façon totalement inconsciente. Et du coup, la plupart du temps, on se laisse guider par la peur parce qu'en fait, c'est le mental. C'est le mental. Et le mental, en fait, il va tout faire pour vous protéger. Donc tout ce qui est inconnu, tout ce qui est... voilà, il va squeezer, il va éviter. Donc... voilà, 7 jours en observant et évidemment en essayant de rectifier chaque pensée, parole, acte que vous allez pouvoir faire et essayer de les ramener vers l'énergie de l'amour. On n'a pas le choix, comment dire, ces énergies-là, c'est soit amour, soit peur. Il n'y a rien entre les deux. Donc, on n'a pas le choix. Par contre, ce qu'on a, c'est le choix de choisir quelle énergie on va favoriser, quelle énergie on va actionner en nous. Donc, c'est ça que je vais vous demander de regarder, de faire au mieux, tout le temps, sans vous juger, sans vous critiquer, sans vous condamner. Et en fait, c'est ce qui nous permet petit à petit de vraiment nous aligner de plus en plus à ce que l'on est. Parce qu'en fait, ce que l'on est, c'est du pur amour, c'est de la pure lumière. Et c'est là, c'est à l'intérieur de nous, quoi. Mais ça nous demande aussi un travail d'introspection très important. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu toutes ces semaines-là de confinement et tout ça, parce que l'énergie, elle nous pousse à aller regarder à l'intérieur de nous, à nous centrer, à nous aligner à notre partie divine et aller rechercher la paix de l'être, pour pouvoir vivre l'amour, vibrer l'amour. Donc en fait, l'énergie de la peur et l'énergie de l'amour. Lorsque vous êtes dans la on va être dans la contraction. Alors que l'amour, ça s'étend. L'amour, ça s'ouvre.
La peur, ça se referme, hein, contrairement à l'amour. Donc tout ce qui va être réaction où vous vous refermez, quelque part, il y a une énergie, c'est l'énergie de la peur. Lorsque vous vous ouvrez, que vous êtes dans la confiance, comme on faisait tout à l'heure, on ouvrait les bras, là on est dans l'amour. La peur, elle attire pour garder, alors que l'amour, il envoie. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment extérieur et qui va se donner à l'autre. La peur, elle court, elle fuit, alors que l'amour reste. La peur aussi, elle cache. Et l'amour révèle. On peut faire un parallèle avec l'énergie du poisson d'avant, où tout était caché, tout était secret. Et aujourd'hui, comme vous le savez, avec l'énergie du Verseau, tout se révèle. Hein, la vérité, eh ben, on ne peut plus la cacher. La vérité, la connaissance aussi, hein, tout se révèle, tout s'ouvre. La peur, elle entasse, elle emmagasine, alors que l'amour partage. Hein, donc avant, on entassait pardon, les connaissances, le savoir. Hein, on le gardait, c'était que certaines personnes qui gardaient ça pour eux. Et puis aujourd'hui, c'est le partage. Hein. Internet est un des grands symboles de l'énergie du Verseau, parce que c'est ce qui nous permet d'accéder à énormément de connaissances, à partager, à ouvrir. Hein. C'est aussi une énergie d'amour, quoi qu'on en dise. C'est quelque chose qui est vraiment dans le partage, qui ouvre, qui révèle, qui envoie beaucoup de connaissances et qui révèle ce qui était caché auparavant, qui permet aussi de comprendre, qui permet de s'ouvrir, qui permet de se positionner. Voilà, c'est tout ce genre d'énergie-là. Donc la peur, j'ai dit, elle retient, alors que l'amour donne. La peur aussi, elle attaque. Hein. J'ai entendu, moi je ne sors pas beaucoup, donc je suis pas confrontée à ça, mais apparemment il y a quand même de la violence, de l'agressivité, des regards, ceux qui portent le masque, ceux qui ne portent pas. Voilà, il y a aussi des agressions, des attaques, alors que l'amour, ben, répare, soulage, elle prend soin, elle dorlote. Voilà. Donc vous pourrez observer, voilà, tout ce que vous dites, à quelle catégorie ça appartient. Ça va peut-être vous guider pour voir, est-ce que je suis dans la peur, est-ce que je suis dans l'amour, est-ce que je suis dans l'ouverture, ou est-ce que voilà, je referme, je crispe, je garde, voilà. Donc pesez chacune de vos pensées, de vos actions, ça demande vraiment, ça demande de la persévérance, ça demande beaucoup de courage. Donc si vous lâchez et que vous reprenez, c'est pas grave. Sachez que l'amour, c'est vraiment un état d'être qui est lié à notre nature divine, hein, notre véritable nature. Donc, ce challenge-là, alors je regarde ce que j'avais noté, ça va vous permettre de ne plus subir. Il y a des choses, on ne peut pas avoir le choix. Hein, comme toutes les énergies, voilà, elles sont là, on va les recevoir. Mais on n'est pas obligé de les subir. Hein. Donc voilà, en décidant à l'intérieur de nous ce qu'on veut vivre, comment on veut le vivre, eh bien ça vous fait sortir du statut de victime et ça vous fait prendre votre vie en main et vous aligner et vous mettre bien droit et dire non quand vous ne voulez pas. Donc ce que je vous propose, c'est, je vais mettre cette vidéo en ligne et je vous invite, si vous êtes décidé à faire ce challenge, en tout cas à essayer, à noter en dessous, je fais le challenge, je m'engage dans le challenge. Voilà, mettre quelque chose qui marque votre position, qui marque votre décision. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe là maintenant, je l'ai déjà dit dans plusieurs des vidéos, mais c'est de votre responsabilité. La façon dont votre vie va se dérouler, les événements, la façon dont ça va se passer dans votre vie, la façon dont vous allez recevoir tout ce qui va se passer, ça va dépendre de vous, c'est de votre responsabilité. Donc là, décider de faire ça, c'est bien de marquer, de l'écrire, de vous positionner. Et ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est régulièrement de partager, dire où vous en êtes, si c'est compliqué, quelle surprise ça vous amène, à quoi vous êtes confronté, comment vous vous y prenez, si vous avez des petits trucs, les partager. Voilà, parce qu'en fait, c'est un travail individuel,
Mais c'est aussi un travail pour le collectif parce que plus on va être aligné dans cette paix, dans cet amour, qu'on va vraiment ne plus partir en vrille dans tous les sens, et bien plus on va vibrer ça et plus ça va aider les autres aussi à faire pareil. Donc c'est quelque chose qui est relativement intéressant. On y arrivera comme on y arrivera. Ça sera sûrement pas parfait, ça sera sûrement pas du 24 heures sur 24. Mais déjà, poser l'intention et faire le geste, quoi. Marquer des pas concrets et vous engager, eh bien c'est déjà le début. Et du coup, ensuite, les énergies nous portent, nous accompagnent. En fait, c'est ce que vous allez vibrer, c'est ce que vous allez montrer à l'univers. Et donc l'univers va vous envoyer ça. Ce qu'il faut, c'est persévérer et pas lâcher prise. Et donc, pour persévérer, pas lâcher, eh ben, rien de tel que le collectif et le groupe pour s'encourager, pour se donner des trucs et astuces, voilà, pour pas lâcher. Donc, moi, je pars en déplacement. Je ne sais pas comment ça sera du réseau. Mais j'essaierai soit de faire une petite vidéo, de vous mettre des petits mots voilà, pour que vous puissiez rebondir là-dessus. Moi, je vais faire évidemment aussi le travail, j'ai déjà commencé. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas facile. Et, euh, et puis donc voilà, si vous êtes OK avec ça, déjà Aurélie, OK, même si ça paraît compliqué. Alors c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça demande vraiment beaucoup d'attention, beaucoup d'investissement. Ça demande de rester aligné à sa décision, parce que des fois, c'est bien plus facile de laisser aller, donc ça demande moins d'efforts. Donc voilà, mais ça sera bien de partager justement, on va pas tous rencontrer les mêmes difficultés. Et voilà, partager. Et puis moi je ferai pareil. Et pour terminer, j'ai, je vais partager aussi quelque chose que j'ai reçu déjà en tout début, je ne sais plus si c'était début du confinement ou un petit peu avant. En fait, tout au long du confinement ou avant le confinement, j'avais eu des messages qui se sont révélés assez justes. Sauf que voilà, moi aussi je travaille sur ma confiance en moi. Et puis moi je suis pas médium, je fais pas des vidéos pour expliquer ce qui va se passer dans le monde. Mais bon, je ressens quand même pas mal de choses. Je suis plutôt côté intuition. Et donc il y a une des choses dont j'ai pas parlé en tout cas au niveau en public. J'ai parlé avec quelques amis. C'est que j'ai quand même eu le message que la rentrée sera pas facile. Surtout, enfin moi j'ai octobre. J'ai plusieurs amis qui ont eu octobre aussi, il y en a qui ont avant. Ce qu'il y a dans ce message, c'est pas pour faire peur du tout, hein. Moi je suis pas du tout inquiète, mais il va se passer des choses fortes. Et le conseil que j'aurai à vous donner, c'est vraiment travailler sur vous pour vous alléger au maximum, vous alléger de vos blessures, vous alléger de vos croyances, vous alléger surtout de vos peurs. C'est surtout ça, les peurs. Parce qu'en fait, ce qui va être important, là, donc on rentre dans l'été, c'est l'équinoxe. Donc c'est l'énergie de l'été, c'est l'énergie du cœur. Donc c'est le moment de vous charger de toute cette énergie pour vous emplir, pour vous nourrir, pour vous renforcer, pour stimuler votre système immunitaire. C'est vraiment là où je veux en venir. C'est qu'en fait, tous ces gens-là qui portent le masque en faisant même du sport, du vélo, tout ça, à l'intérieur de leur voiture, enfin, qui ne respirent plus, ils sont en train d'asphyxier leur corps, d'empoisonner leur corps aussi. Et donc, alors pour moi, c'est pas septembre, c'est plus octobre. Lorsqu'on va tomber dans l'automne, que le climat va commencer un petit peu à se rafraîchir, etc. Et qu'on va arriver dans les périodes habituelles de maladie. Là, on risque peut-être d'avoir quelques problèmes. Donc, je ne sais pas si ce sera le corona à nouveau. Mais moi, c'est le message que j'ai eu. Donc, j'ai envie de vous le dire parce qu'on a des outils, parce que je ne suis pas du tout défaitiste, parce que moi, je n'ai pas du tout eu peur pendant le confinement, je n'ai pas eu peur avec le corona. Et je ne me suis pas laissée du tout envahir par tout ça. Voilà, j'ai jamais porté le masque et je sais que vous êtes beaucoup comme ça. Et puis je condamne pas du tout et je critique pas du tout non plus ceux qui le portent, bien entendu, hein. Il y a besoin de protéger certaines personnes. Par contre, là où je porte alerte et je vous demande de faire attention, c'est vraiment votre système immunitaire. Hein. La respiration, j'en parle beaucoup en yoga, la respiration, se nourrir de prana, oxygéner son corps, c'est la base de la bonne santé. Et c'est ça qu'il faut privilégier.
plus vous serez en paix en plus, plus vous serez en meilleure santé aussi. Parce qu'en fait, ce sont les peurs qui font que votre corps vibre bas en vibration. Et lorsqu'on vibre bas en vibration, eh bien on vibre au niveau de la maladie. Donc, méditez, priez, chantez, riez, dansez, faites des choses très positives, lumineuses, même si vous n'en avez pas envie. Souriez, même si vous n'en avez pas envie, je vous assure, ça déclenche tous des mécanismes chimiques à l'intérieur du corps qui font comme si c'était vrai. Et donc prenez soin de vous, vraiment, donnez-vous tous les moyens pour profiter de cette saison d'été, pour nourrir votre cœur, nourrir vos cellules, vous charger de soleil, voilà. Faire le plein de vitamine D, parce que là c'est aussi mon cheval de bataille, mais le plein de vitamine D pour nourrir aussi votre glande pinéale, être clairvoyant, pouvoir vous connecter, pouvoir suivre votre intuition, tout ça c'est lié, tout ça c'est lié pour pouvoir passer un bon automne. Et même s'il y a eh ben, je sais pas quoi, en automne, au niveau des maladies, eh bien, vous ferez partie des gens solides et puis vous pourrez continuer à montrer le chemin et à vraiment rester très aligné. Voilà, c'était le message que j'avais envie de faire passer. Restez très positif. Prenez soin de vous, mangez bien, amusez-vous, nourrissez-vous de soleil, hein, à l'extérieur comme à l'intérieur. Mangez beaucoup de légumes de saison. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Et amusez-vous, quoi. Voilà, rigoler, ça fait vachement de bien. Et puis, bah, moi, je vais être absente un peu, mais venez rigoler à la maison. Moi, des fois, je suis toute seule. Et puis, bah, je rigole toute seule, mais ou avec mon chat. Mais voilà. Et puis, n'hésitez pas à partager et puis à m'écrire. Hein. Même là, si vous avez des questions, je regarde parce qu'il y a plein de messages. Voilà. Ah, il y a des beaux messages. Martine, Martin, super. Alors, Martin, t'as pas tout entendu le challenge à observer ses pensées, ses paroles, ses actions, pour voir si on est dans l'énergie de l'amour ou dans l'énergie de la peur. La peur, c'est plus le mental qui te guide. Et puis, j'ai donné toute une liste, tu pourras réécouter la vidéo, toute une liste de, de mouvements énergétiques qui correspondent à la peur et qui correspondent à l'énergie de l'amour. Voilà. Merci Sophie. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a beaucoup d'engagement déjà, génial. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pourrez me les poser après aussi si ça vient après. Hein. De toute façon, je pense que j'arriverai à me connecter de temps en temps, moi. Et puis peut-être qu'il n'y aura pas de problème de réseau du tout. C'est encore mieux. Hein, on va être positif. Alors j'attends quelques secondes parce que y a toujours un petit décalage entre les moments où vous écrivez et puis le moment où moi je reçois le message. Alors, je m'en regarde. Merci Sophie. Bon, ça. Quelques messages, mais sans trop. Bon, bah, je vais considérer du coup qu'il n'y a pas de questions. Je vais vous laisser. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Et puis, voilà. Et puis, partagez, partagez, partagez. Parce que ça aussi, c'est le cœur. Hein, c'est l'énergie du partage, l'énergie de l'ouverture, l'énergie du don. Parce que tout ce que vous émettez à l'extérieur va rencontrer quelque chose en face. Ça aide, ça peut aider quelqu'un, ça peut ouvrir quelqu'un, ça peut révéler quelqu'un. Des fois, il faut juste il faut pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc, je vous embrasse tous. Je vous dis à tous, toutes et tous. Bon, désolé, j'ai un peu buté. J'ai des petits maux de gorge en ce moment. Donc, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour avoir des nouvelles.